Pourquoi les âmes spirituellement évoluées disparaissent de la foule? Cette question, je l'ai souvent murmurée à moi-même en observant le monde comme on observe une fresque dont certaines couleurs se retirent doucement vers l'ombre. Si vous avez déjà senti que les êtres les plus mystérieux, les plus intuitifs, les plus éveillés, semblaient s'éclipser du bruit commun, presque comme s'ils s'évaporaient à la lisière du regard, alors vous êtes déjà entré dans ce phénomène sans en connaître le nom. Moi, je l'ai vu prendre forme comme une ligne de perspective, révélée par un simple rayon oblique de lumière. Je parle ici de ceux qui sentent davantage que les autres, de ces âmes que j'appelle silencieusement raffinées, car elles perçoivent l'existence avec la précision d'un pinceau trempé dans une eau invisible. Elles se fondent dans les marges du tableau de la société, non pas par timidité, mais parce que la foule devient pour elles un théâtre où la lumière est trop dure, où les masques brillent d'un éclat qui leur fait mal aux yeux. Leur disparition n'est pas un retrait dramatique, c'est une métamorphose naturelle, comme le mouvement d'un oiseau qui quitte la surface agitée d'un lac pour trouver une brise plus haute, plus stable. Si vous avez déjà ressenti ce besoin de s'éloigner, cette impression étrange d'être fait d'une matière différente, d'une sensibilité trop affûtée pour les rudes angles du quotidien, alors je vous parle de vous. Je vous parle de cette partie secrète de votre être qui n'a jamais appartenu vraiment à la foule. Vous n'êtes pas seul. Il existe un fil subtil reliant tous ceux qui voient trop clairement les illusions humaines pour continuer à s'y abandonner. Je les ai observés comme on observe les ombres qui glissent sur un visage peint, d'abord discret, presque fondu dans le décor, puis, avec le temps, devenant si éthérés qu'on se demande s'ils ont jamais été là. Leur regard porte une lucidité qui pèse et libère en même temps. Ils savent lire les émotions cachées comme on lit les veines d'une feuille. Ils reconnaissent les mensonges doux, les silences déguisés, les gestes qui veulent dire plus que ce qu'ils montrent. Et cette acuité, loin d'être un don simple, ressemble davantage à un outil tranchant. Elle ouvre, elle révèle, elle montre ce qui se cache sous la peau de la réalité. Mais dans la foule, cette perception devient trop forte. Les bruits, les attentes, les ambitions, les rôles imposés, tout cela crée un tumulte qui brouille leur vision intérieure. Alors, peu à peu, presque imperceptiblement, ils se retirent, non pas dans le rejet, mais dans une forme de fidélité à eux-mêmes. Ils s'effacent de la multitude pour retrouver la vibration originelle de leur âme, celle qui ne supporte ni mensonge, ni superficialité, ni agitation inutile. J'ai appris très tôt que les êtres les plus évolués spirituellement ne sont pas ceux qui s'élèvent au-dessus des autres, mais ceux qui entrent plus profondément en eux-mêmes. Et ce voyage intérieur, la foule ne peut ni le comprendre, ni l'accompagner. Elle veut des formes fixes, des certitudes, des opinions criées haut. Peu cherchent le mouvement subtil, la nuance, la respiration entre deux pensées. Là où les autres parlent, ils ressentent. Là où les autres cherchent à exister par l'extérieur, ils cherchent la cohérence de leur propre lumière. Il ne s'agit pas d'orgueil, il s'agit de survie intérieure. À force de tout sentir, de tout percevoir, de tout comprendre, leur être devient comme une toile trop fine pour supporter les couleurs grossières de la vie sociale. Alors ils disparaissent, lentement, élégamment, comme un maître artisan qui s'éloigne d'un marché bruyant pour retrouver la lumière pure de son atelier. Ils quittent la foule pour redevenir eux-mêmes, pour entendre le murmure authentique de leur propre conscience, celui qui se perd dans le vacarme du monde. Et pourtant, leur disparition n'est jamais totale. Ils restent là, en marge, comme une lueur douce qui éclaire sans imposer, comme une présence que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Ils deviennent ces silhouettes que l'on croise parfois et qui semblent porter un secret ancien, un savoir silencieux. Leur intuition devient leur refuge, leur mystère devient leur maison. Si vous êtes l'un d'eux, vous savez déjà que ce retrait n'est pas un choix rationnel, mais une nécessité, une pulsation subtile, une sagesse instinctive, comme si votre âme elle-même vous guidait hors de la foule pour préserver ce qui en vous est le plus précieux, votre lucidité. Je dois vous confier quelque chose que j'ai appris en observant les hommes comme on observe les mécanismes cachés d'une machine délicate. Ceux qui disparaissent de la foule ne le font jamais par faiblesse, mais par excès de profondeur. Leur âme est construite comme un instrument trop fin, trop précis, pour vibrer juste au milieu du vacarme humain. Ils sentent chaque tension comme un souffle sur la surface d'un verre encore humide. Ils perçoivent chaque intention, chaque mensonge,
chaque désir non avoué comme des ombres qui se déplacent derrière un rideau trop léger. Et dans cette sensibilité extrême, il existe une fatigue que peu connaissent. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'attention constante qu'ils donnent au monde. Ils observent comme des maîtres peintres, rien ne leur échappe. Le mouvement d'une main, la manière dont la lumière se pose sur un visage, l'infime décalage entre ce que quelqu'un dit et ce que son regard trahit. Ils sentent les tensions sociales comme on sent le changement d'humidité avant une tempête. Ils savent quand une âme ment, même à elle-même. Et pourtant, cette perception n'est pas célébrée par la foule. Elle est incomprise, parfois même gênante. Car voir trop clairement, c'est déranger ceux qui préfèrent rester enveloppés dans leurs illusions confortables. Alors ces êtres intuitifs apprennent avec le temps à se retirer légèrement, à se placer assez loin pour ne pas heurter, mais assez près pour encore percevoir le mouvement du monde. Leur disparition est douce mais déterminée, comme une marée qui se retire sans jamais s'excuser. Il est étrange de constater que plus une âme s'élève, plus elle devient silencieuse. Ce n'est pas qu'elle n'a rien à dire, c'est qu'elle cesse de vouloir convaincre. Elle observe les discussions comme on observe des comédiens sur une scène. Beaucoup de gestes, beaucoup de bruit, peu de vérité. Elle sait que la plupart parlent pour se rassurer, pour être vue, pour ne pas sentir l'écho du vide intérieur. Alors elle choisit le silence non comme une fuite, mais comme un acte de lucidité. Le silence devient une forme de respiration, un espace sacré où la conscience se déploie sans interruption. J'ai vu ces âmes se retirer ainsi, comme si le monde était une fresque trop saturée de couleurs fausses. Leur intuition fonctionne comme une lumière oblique, révélant les craquelures sous la peinture. Elles voient les ambitions humaines comme des décors en carton, les identités sociales comme des masques mal fixés. Elles perçoivent les jeux de pouvoir, les envies déguisées, les vanités qui s'accrochent au regard, et cela, loin de les rendre cyniques, les pousse vers la profondeur. Ce retrait intérieur crée une distance que beaucoup interprètent comme froideur. Mais ce n'est pas cela. C'est une forme de protection sacrée. Quand une personne ressent tout, voit tout, comprend tout, elle doit choisir ce qu'elle laisse entrer pour ne pas être submergée. La foule est une mer agitée. L'âme éveillée est un bateau fin, construit pour glisser sur des eaux plus calmes. Elle sait que si elle reste trop longtemps dans la tempête, elle se fissurera. Alors elle s'éloigne, non pour fuir, mais pour préserver ce qu'elle porte de plus fragile et de plus noble. Il existe également un autre phénomène. Les êtres intuitifs ne trouvent plus d'intérêt dans les conflits qui animent la plupart des gens. Les comparaisons, les disputes d'ego, les rivalités subtiles, tout cela leur apparaît comme une danse de marionnettes dont ils voient les fils. Ils ne jouent plus, ils ne cherchent plus à gagner, ils cherchent à comprendre le sens. Et cette quête, la foule ne la partage pas. Elle préfère la vitesse au sens, le bruit à la nuance. Alors l'âme spirituellement évoluée se retire dans la profondeur comme un plongeur qui connaît la beauté du silence sous-marin. Là, les formes changent, les sons s'adoucissent, les contours deviennent plus vrais. Elle retrouve enfin un espace où penser n'est pas une lutte, où ressentir n'est pas une menace, où être soi-même n'est plus une faute sociale. Et plus elle avance dans cette profondeur, plus elle réalise que disparaître de la foule n'est pas une perte, mais un retour. Un retour vers la source, vers l'essentiel, vers ce mouvement intérieur que l'agitation extérieure tente toujours d'étouffer. Elle comprend que la foule n'est pas mauvaise. Elle est simplement aveugle à ce que ces êtres voient. Et ce qu'ils voient, c'est que la vie n'a jamais été faite pour être vécue dans le tumulte constant. Ainsi, ils s'effacent. Certains physiquement, d'autres mentalement, d'autres encore émotionnellement. Mais tous suivent la même loi silencieuse. Ne pas gaspiller leur lumière là où elle serait déformée. Il existe un moment, presque imperceptible, où l'âme spirituellement évoluée comprend que rester dans la foule revient à trahir une partie intime de son être. Ce n'est pas un geste spectaculaire, ni une rupture dramatique. C'est une lente expiration, une reconnaissance silencieuse que quelque chose en elle ne peut plus respirer dans l'air épais des attentes collectives. J'ai observé ce moment chez tant d'êtres sensibles qu'il m'est devenu familier, comme le changement subtil de lumière qui annonce la fin du jour avant que le soleil ne touche réellement l'horizon. Les êtres mystérieux, intuitifs, spirituels, ceux que la foule ne remarque souvent qu'après leur départ, ressentent le monde avec une intensité que les autres ne soupçonnent pas. Ils captent les fractures invisibles dans les relations, les non-dits qui pèsent dans une pièce, les tensions qui se logent dans les épaules d'un ami.
Leur perception se déploie comme un réseau de fils lumineux qui enregistre chaque mouvement, chaque vibration, chaque nuance. Et cette hyper-réceptivité, qui pourrait être une bénédiction dans un monde calme, devient un fardeau dans un monde agité. Lorsque la foule se presse autour d'eux, ils sentent chaque émotion comme si elle traversait directement leur peau. La joie se transforme en lumière vive, mais la jalousie brûle comme un métal chauffé à blanc. La colère percute leur cœur comme une onde sonore trop forte, et le mensonge, même léger, laisse une trace froide, presque métallique, dans leur poitrine. Pour beaucoup, ces sensations seraient imperceptibles. Pour eux, ce sont des tempêtes miniatures. Ce sont ces turbulences qui les poussent peu à peu à chercher un espace où leur être ne sera plus constamment traversé par les courants des autres. Ce retrait n'est donc pas seulement spirituel, il est aussi physiologique, presque anatomique. Leur esprit fonctionne comme un miroir poli à l'extrême, renvoyant et amplifiant chaque rayon de lumière, chaque ombre. Et lorsqu'on vit avec un miroir trop pur, il faut apprendre à le protéger du monde pour qu'il ne se fissure pas. Alors ils disparaissent. Non pour disparaître, mais pour préserver leur clarté. J'ai remarqué également que plus un être se rapproche de sa vérité intérieure, plus il devient difficile pour lui de tolérer le faux. Les conversations superficielles lui semblent comme du sable entre les dents. Les ambitions vides lui paraissent fades, mécaniques, presque tristes. Les jeux sociaux lui apparaissent comme un ballet dont il voit les ficelles, les répétitions, les absurdités. Il ne juge pas, mais il ne peut plus s'y insérer sans se sentir étranger à lui-même. C'est comme porter un masque dont la doublure irrite la peau. Alors il cesse de le porter. Ceux qui disparaissent sont souvent ceux qui interrogent silencieusement la vie. Pourquoi suis-je ici? Que signifie véritablement être soi-même? Pourquoi l'humanité camoufle-t-elle sa peur derrière le bruit? Pourquoi tant d'êtres se contentent-ils de la surface, comme si la profondeur était un risque et non une promesse? Ces questions deviennent pour eux un chemin, un corridor intérieur qu'ils suivent sans en connaître la destination précise, mais en confiance. Et ce chemin ne traverse que rarement la foule. Il y a aussi un autre phénomène que j'ai constaté avec fascination. Au fur et à mesure que l'âme évolue, elle commence à reconnaître l'incohérence émotionnelle qui habite la plupart des gens. Beaucoup disent aimer mais n'écoutent pas, disent vouloir la paix mais nourrissent le conflit, disent chercher la vérité mais fuient la moindre introspection. Cette dissonance constante crée un vacarme énergétique qui heurte les êtres intuitifs comme un instrument désaccordé. Ils ressentent la douleur de cette incohérence. Ils sentent le poids de cette contradiction dans le souffle même des autres. Et comme un peintre ne supporte pas les couleurs trop criardes, eux ne supportent plus les émotions trop discordantes. Le plus ironique, c'est que la foule ne se rend pas compte de leur départ, car elle ne les a jamais vraiment vus. Les êtres spirituellement évolués ont toujours été des présences discrètes. Ils observent, ils ressentent, ils comprennent, ils parlent peu, mais chaque mot est pesé comme un artisan pèse la valeur d'un métal rare. Ils n'imposent rien, mais influencent tout par leur simple présence. Leur disparition est silencieuse, mais l'espace qu'ils laissent derrière eux est immense pour ceux qui savaient les percevoir. Et quand ils se retirent, ce n'est pas vers un vide. C'est vers une profondeur que peu explorent. Ils se dirigent vers des lieux, extérieurs ou intérieurs, où la lumière tombe mieux, où le silence a la texture douce d'un velours ancien, où la pensée peut se déplier sans contrainte. Là, ils redécouvrent ce qu'ils avaient perdu dans le tumulte, leur propre voix. Elle revient d'abord comme un écho lointain, puis comme un murmure, puis enfin comme une présence évidente. La voix intérieure, celle que la foule étouffe sans le vouloir. C'est dans cet espace que leur être commence à respirer à nouveau, comme si chaque inspiration était une caresse et chaque expiration un retour vers eux-mêmes. Ils se rendent compte qu'ils ne disparaissent pas vraiment. Ils réapparaissent, mais ailleurs, dans une dimension plus juste. Mais il existe un instant particulier, presque alchimique, où tout bascule. Un moment où l'âme qui s'était retirée pour se protéger, pour respirer, découvre soudain que sa disparition de la foule n'était pas une fuite, mais une transformation. J'ai vu cet instant dans les yeux de personnes que l'on aurait pu croire perdues dans leur solitude, alors qu'en réalité, elles se trouvaient en plein milieu de leur transmutation intérieure, comme une chrysalide que personne ne remarque tant qu'elle n'ouvre pas ses ailes. Ce moment arrive lorsque l'être intuitif comprend que tout ce qu'il percevait comme une faiblesse n'était en réalité qu'un signe de croissance. La sensibilité qui le fatiguait devient soudain une force de précision. La solitude qui lui pesait se révèle être un atelier intérieur.
Le silence qu'il croyait subi devient un refuge sacré où la conscience respire sans tension. Ce renversement est subtil mais profond. Ce n'est plus la foule qui le rejette. C'est lui qui réalise qu'il n'a jamais été fait pour ces murmures agités. La vérité apparaît alors comme une lumière douce glissant sur une surface polie. Les âmes évoluées disparaissent parce qu'elles ne peuvent plus se contraindre à jouer un rôle. Elles avaient essayé, parfois pendant des années, de s'ajuster aux attentes sociales, de suivre des chemins qui ne leur appartenaient pas, de porter des identités trop étroites. Mais leur âme finit toujours par se rebeller. Comme un muscle qui refuse une tension artificielle, comme une plume qui ne peut rester plaquée contre le sol, elle se soulève. Cette prise de conscience agit comme une fracture douce dans leur ancienne vision. Ils comprennent que ce qu'ils ressentaient n'était pas de la fragilité émotionnelle, mais un alignement trop authentique pour supporter la comédie humaine. Ils voient soudain que la foule, avec toute sa chaleur apparente, vit souvent loin d'elle-même, occupée à courir après des reflets, des mirages, des illusions dorées. Et eux qui voient derrière les reflets ne peuvent plus se laisser hypnotiser. J'ai vu des êtres pleurer lorsque cette compréhension arrive. Non pas de tristesse mais de soulagement. Comme si leur âme retrouvait enfin son axe naturel, celui qu'elle avait dû tordre pour appartenir au monde. Ils comprennent enfin pourquoi leur cœur se sentait oppressé dans certains lieux, pourquoi leur intuition criait dans le chaos, pourquoi leur esprit se perdait dans la confusion des masses. Ce n'était pas un défaut, c'était l'appel silencieux d'une vie plus haute, plus profonde, plus vraie. Et le paradoxe se révèle alors, lumineux comme une révélation. Ce qui semblait être un éloignement de l'humanité devient en réalité une manière plus pure de l'aimer. Car l'âme évoluée, en se retirant, cesse de réagir depuis la peur, l'ego ou la fatigue. Elle commence à regarder le monde avec une compassion tranquille, une tendresse lucide. Elle voit les blessures derrière les masques, les peurs derrière les colères, les solitudes derrière les apparences de force. Elle ne juge plus, elle comprend. Et cette compréhension est la forme la plus rare d'amour humain. Ce n'est plus la foule qu'elle fuit, c'est l'illusion. Ce n'est plus les gens qu'elle évite, c'est le bruit qui les éloigne d'eux-mêmes. Elle ne rejette rien, elle choisit. Elle choisit ce qui nourrit, ce qui éclaire, ce qui élève. Elle choisit les chemins où l'on peut entendre son propre pas. Elle choisit les relations où l'on peut respirer. Elle choisit les moments où l'on peut exister sans se justifier. Et cette sélection n'est pas élitiste, elle est vitale. Le plus fascinant, c'est que ce retrait transforme aussi leur façon d'être dans le monde. Ils deviennent plus doux, mais plus puissants, plus silencieux, mais plus ancrés, plus détachés, mais plus présents. Leur regard change. Il devient clair, profond, stable, comme celui de quelqu'un qui a cessé de se débattre contre lui-même. Ils marchent avec une lenteur noble, intérieure, comme s'ils savaient que rien n'est urgent sauf ce qui est vrai. Ce point de bascule marque la naissance d'une liberté nouvelle. Liberté de ne plus plaire, liberté de ne plus jouer, liberté de ne plus courir après ce qui ne nourrit pas, liberté d'être exactement ce que l'on est, sans masque, sans décor, sans compromis. Et cette liberté, une fois ressentie, ne peut plus être abandonnée. Ainsi, l'âme spirituellement évoluée ne disparaît pas vraiment. Elle se déplace vers un espace où elle peut enfin vivre sans se trahir. Elle se retire de la foule, mais elle s'avance vers un niveau de conscience où chaque geste, chaque souffle, chaque pensée redevient un acte sacré. Et lorsque cette transformation s'accomplit entièrement, quelque chose de presque imperceptible se produit. L'âme qui avait disparu de la foule réapparaît, mais dans un autre plan. Elle ne revient pas vers les mêmes lieux, ni vers les mêmes voies, ni vers les mêmes dynamiques. Elle revient en elle-même, et ce retour est la véritable émergence, celle que le monde ne voit pas, mais que la vie ressent comme une vibration nouvelle, subtile, nécessaire. Je vous l'avoue, j'ai toujours perçu ces êtres comme des constellations invisibles. On ne les distingue pas dans le ciel bruyant des villes, mais dès que la nuit intérieure devient assez profonde, ils scintillent avec une intensité qui semble contenir un savoir ancien. Ils ne cherchent plus à illuminer la foule, ils éclairent le chemin de ceux qui savent regarder. Ils ne veulent plus convaincre, ils incarnent. Ils n'enseignent plus par le discours, ils enseignent par la manière dont ils existent, dont ils respirent, dont ils observent. Lorsque je les rencontre, je reconnais immédiatement leur énergie. Elle n'est jamais spectaculaire, elle n'a rien de flamboyant. Elle est calme, stable, comme une flamme qui ne vacille plus.
Leur présence évoque la sensation d'entrer dans une pièce où l'air est soudain plus pur, où la lumière tombe mieux, où même le silence semble respirer. Ils ne disent presque rien, mais on sent que tout en eux est cohérent, accordé, aligné sur une fréquence intérieure rare. Ces êtres portent un regard particulier sur le monde, non pas un regard détaché par arrogance, mais détaché par lucidité. Ils savent désormais que la foule ne peut offrir qu'un miroir déformant, un théâtre où chacun joue une pièce qu'il n'a pas écrite, et eux, ayant compris cela, refusent à jamais d'être des acteurs involontaires. Ils deviennent les sculpteurs de leur propre existence, retirant chaque excès, chaque fausse croyance, chaque geste inutile, jusqu'à révéler une forme simple, pure, essentielle. Ils apprennent à vivre avec un rythme différent. Leur temps ne suit plus celui du monde. Ils marchent plus lentement mais plus droit. Ils choisissent avec une patience profonde. Ils respirent comme s'ils savaient que chaque inspiration porte un message et chaque expiration une délivrance. Ils ne consomment plus la vie, ils l'assimilent. Ils ne cherchent plus à posséder, ils cherchent à comprendre, et cette compréhension devient leur nourriture la plus précieuse. Lorsque l'on observe leur évolution, on pourrait croire qu'ils se sont éloignés de la société, mais c'est l'inverse. Ils ont cessé de flotter à sa surface pour en descendre aux fondations. Là où se trouvent les véritables motivations humaines, les peurs primitives, les désirs authentiques, les blessures qui façonnent tout. Ils perçoivent les êtres non plus comme des rôles, mais comme des architectures fragiles d'émotions et de mémoire. Chaque personne leur apparaît comme une fresque inachevée, contenant à la fois les traces de la lumière et celles des erreurs anciennes. Et au lieu de juger, ils comprennent la beauté dans ces fractures. Cette compréhension les rend étrangement doux. Ils deviennent indulgents avec les autres parce qu'ils sont enfin indulgents avec eux-mêmes. Ils cessent de vouloir changer qui que ce soit, car ils savent que nul ne se transforme par pression extérieure, mais par maturation intérieure. Ils cessent de s'indigner de la superficialité du monde, car ils voient que cette superficialité n'est qu'un mécanisme de protection. Ils cessent d'attendre de la foule ce qu'elle ne peut offrir, profondeur, silence, cohérence, et dans cette acceptation, leur cœur devient léger. Ceux qui étaient autrefois blessés par l'intensité de leur perception deviennent maintenant des êtres qui voient sans souffrir, qui ressentent sans se dissoudre, qui comprennent sans se perdre. La même sensibilité qui les poussait à disparaître devient l'instrument de leur maîtrise intérieure. Et c'est là le véritable retournement du destin. Ce qui les fragilisait devient ce qui les rend immuables. Ils reviennent parfois dans la foule, mais jamais comme avant. Leur présence devient une brise discrète, une lumière douce, au milieu des éclats trop vifs. Ils ne se laissent plus absorber, ils ne se laissent plus troubler. Ils demeurent entiers, comme une sculpture dont la forme a été trouvée après des années de retrait. Ils savent désormais qu'ils appartiennent au monde, mais pas à sa confusion. Ils savent qu'ils peuvent aimer les autres sans s'y perdre. Ils savent qu'ils peuvent être présents sans disparaître. Et dans cette nouvelle manière de vivre, ils offrent au monde une contribution plus rare que n'importe quelle performance sociale. La simple existence d'un être aligné. Un être qui ne joue plus. Un être qui ne fuit plus. Un être qui ne cherche plus à plaire, mais à être vrai. C'est cela, finalement, le mystère profond. Les âmes spirituellement évoluées ne disparaissent pas de la foule. Elles disparaissent du mensonge. Leur absence est en réalité un retour à l'essentiel. Leur silence est un enseignement. Leur recul est une offrande. Elles deviennent, sans le vouloir, des phares silencieux pour ceux qui, un jour, sentiront en eux le même appel à s'éloigner du bruit pour entendre leur propre lumière. Et si vous avez reconnu votre propre mouvement dans ces mots, alors sachez ceci. Vous ne vous éloignez pas du monde. Vous vous rapprochez enfin de vous-même. La disparition n'était que le début. Le véritable voyage commence maintenant.